Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 37 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller explorer un aspect fascinant de la sensibilité, l'hypersensibilité cognitive, parce qu'on l'oublie un petit peu souvent celle-ci et elle a son importance. Déjà, on va aller commencer par définir ce que c'est, identifier les 5 caractéristiques qui font de quelqu'un un hypersensible cognitif et ensuite, on va aller voir comment ça peut être à la fois un poids, mais aussi un cadeau. Et comment ça peut nous permettre finalement de porter un regard différent sur le monde. Et à la fin, je vous partagerai un petit exercice créatif pour vous permettre d'apaiser cette hypersensibilité cognitive qui peut être un peu envahissante. Prêt à plonger dans la complexité de l'esprit hypersensible ? C'est parti, allons-y. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc, l'hypersensibilité cognitive? On entend parler d'hypersensibilité émotionnelle le plus souvent. Sensitive, on parle aussi d'hypersensibles qui vont être sensibles à la lumière, au bruit, aux odeurs, etc. Mais on parle très peu de ce fonctionnement cognitif qui permet de traiter les informations de façon plus approfondie et complexe que la moyenne. Ça peut impliquer une analyse intense des situations, beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions pour des détails, des choses subtiles que ne vont pas forcément remarquer les autres personnes. Si je reprenais on va faire 6 points, vraiment les caractéristiques de l'hypersensible cognitif. Déjà, il y a cette analyse profonde. Les hypersensibles cognitifs, ils ont tendance à disséquer chaque aspect d'une situation, souvent de façon intuitive et spontanée, mais quand même, ils vont disséquer un petit peu tout ce qui pourrait se passer. L'anticipation aussi, à un niveau très avancé. Ils anticipent souvent les problèmes potentiels et vont faire le panel de toutes les issues possibles pour se sortir de ce potentiel problème. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut générer de l'anxiété. Donc voilà, parce qu'on va activer les peurs, on va activer le système de défense. Et là, ça peut être un petit peu enquiquinant. Il y a ce truc de réflexion prolongée. Les hypersensibles cognitifs, ils peuvent être en proie à des cycles de réflexion prolongés. Ça ne s'arrête jamais. Leur esprit continue sans arrêt à élaborer des idées, alors que les autres, finalement, n'ont pas encore été traités et il y a ce cumul d'idées qui arrive. Il y a cette recherche de profondeur. En fait, les atypiques qui sont hypersensibles cognitifs vont avoir ce truc d'aller chercher la signification et la profondeur de tout ce qu'ils rencontrent. C'est des personnes qui vont avoir une capacité hors norme pour aller trouver le petit détail qui fait qu'une expérience pourrie va être bénéfique. C'est le point positif. Moi, j'appelle ça avoir des lunettes roses à paillettes. Il y a vraiment ce côté où on va changer. Voilà, on a des lunettes noires, on voit tout en gris et on va avoir cette capacité à switcher et à regarder la vie avec de nouvelles lunettes qui vont axer sur le côté fun de la situation. Et puis, il y a cette réaction émotionnelle intense. Faut savoir que quand on est hypersensible cognitif, on va réagir fortement aux idées, aux œuvres d'art, aux débats et qu'on va être forcément profondément touché par eux. C'est-à-dire qu'on peut vite être révolté parce que telle ou telle œuvre d'art fait polémique et on va avoir envie d'entrer dans le débat, avoir envie de mener une guerre contre telle ou telle chose, un combat, voilà. Les hypersensibles cognitifs, ils vont vraiment être hyper investis dans différents combats. Si je vous donnais un petit peu d'exemples, par exemple,
pour vous aider à vous reconnaître dans le truc, un hypersensible cognitif, il peut passer des heures à réfléchir à une conversation qu'il a eue, en analysant chaque mot, en refaisant la scène, en analysant chaque réaction. Il y a vraiment ce truc de revivre tout ce qui s'est passé X fois et de tout analyser. Quand un hypersensible lit un livre, il va pouvoir être absorbé par chaque détail et aller vraiment retirer les significations profondes de tout ce qui va être écrit dans le livre. C'est-à-dire qu'il va lire entre les lignes et il va capter bien plus d'informations qu'une personne lambda qui va lire le même livre. Alors, c'est chouette, ça peut être un cadeau, certes, mais ça peut aussi être pesant parce qu'on est en analyse constante de tout et de n'importe quoi. Et ça peut entraîner une charge mentale énorme, un surmenage mental et même de l'anxiété, du stress, des peurs, etc. Par contre, c'est chouette parce que ça permet de voir le monde d'une façon plus profonde et plus nuancée, d'apprécier les détails, d'apprécier les subtilités, d'avoir une compréhension plus riche de la vie. Donc voilà, il y a vraiment ce 2 poids 2 mesures, il faut réussir à trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre, j'ai envie de vous partager un petit exercice créatif qui s'appelle le journal créatif. Je vais vous demander de prendre un carnet, plein de stylos, plein de couleurs, et d'utiliser ce carnet comme un espace pour exprimer vos pensées, vos idées, vos réflexions de façon créative. Vous allez pouvoir dessiner, écrire, faire des collages, griffonner, mais vraiment, autorisez-vous à être créatif pour exprimer ces idées. Laissez-vous guider par ce qui vient est toujours juste. Quand votre esprit est en proie à une analyse intense, hop, attrapez votre journal créatif et laissez votre esprit vagabonder. À la fin de chaque session, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez créé. Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous en termes d'émotions ? Vous pouvez noter des tendances ou des petites choses qui émergent, des prises de conscience qui émergent. Merci d'avoir écouté cet épisode sur l'hypersensibilité cognitive, un cerveau qui ne s'arrête jamais. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce phénomène complexe et surtout d'appréhender comment il peut être à la fois un fardeau et un cadeau, mais tout en équilibre. Rejoignez-moi dans le prochain épisode. Je continuerai à explorer les différentes facettes de la sensibilité, de l'atypisme et à trouver des moyens de les intégrer positivement dans votre vie. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, 5 étoiles, un avis et à faire voyager ce podcast en le partageant.